Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du thriller sorti le 23 avril 2025, Drop Game. Il est réalisé par Christopher Landon et on va retrouver au casting Megan Fahey et Brandon Sklenar. C'est un long métrage d'1h40 où on va suivre Violette qui est une jeune veuve qui a un passé assez sombre et qui va se décider à peut-être retrouver l'amour. Elle a rendez-vous avec un homme dans un restaurant, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Elle va se retrouver prise en otage, mais ne va pouvoir parler à personne et va devoir suivre les règles. Je n'attendais rien en particulier de ce film, je n'avais même pas vu sa sortie, ça s'est fait comme ça sur un coup de tête, j'ai regardé ce qu'il y avait, j'ai regardé le petit résumé, je me suis dit pourquoi pas, c'est le style de film que j'affectionne particulièrement et pour être tout à fait honnête, je trouve que ce film fait le taf. C'est pas le long métrage qui va te faire waouh, ça a révolutionné le cinéma, mais c'est pas une bouse. Il est bon, tu passes un bon moment, tous les éléments qui sont utilisés sont corrects, sont maîtrisés, c'est ça le mot en fait. Le long métrage est maîtrisé du début à la fin et ça permet de passer un bon moment. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié, c'est qu'au lancement du film, on a un petit générique qui est là au début. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit vraiment un générique, reprends-moi en commentaire si je me trompe, mais donc où on te présente l'équipe de production, les acteurs, etc. Et tu as plein d'éléments qui viennent s'ajouter et qui sont des éléments que tu vas retrouver plus tard dans le film. Alors c'est que du petit détail, que du petit clin d'œil, mais j'ai trouvé ça amusant. On a des verres de vin, des assiettes, des couteaux qui valsent, des tables cassées. Enfin voilà, tout un restaurant qui est retourné et ça, je l'ai découvert et je l'ai compris avant même d'avoir vu le film, donc je te ne spoil absolument pas. Mais étant donné que j'ai regardé la bande-annonce et que j'ai vu que ça se passait dans un restaurant, écoute, j'ai tout de suite compris, fait le rapprochement, j'ai trouvé ça assez sympa. La chose qui est la plus notable dans ce film, c'est pas forcément l'histoire, qui est des choses qu'on pourrait déjà avoir vues. Alors peut-être pas sous cette forme-là, mais on a pioché des petites idées à droite à gauche, il y a beaucoup d'inspiration. Donc ça, c'est pas une grande nouveauté. Par contre, au niveau du visuel, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, que ce soit au niveau des plans ou au niveau du décor. On pourrait limite dire que c'est un huis clos parce que la 3/4 du film, 90% se déroule dans le restaurant, qui est d'ailleurs très sympathique. Il y a vraiment un visuel vraiment sympa, c'est chaleureux, c'est bien éclairé, tu as envie d'y aller, tu as envie d'aller passer un moment là-bas. Donc tu vois, sans ça que je te dis que c'est hyper visuel, même la maison que tu vois au début, c'est très riche, très sympa, t'as envie que ce soit ta maison. En même temps, j'ai jamais trop vu un film où il te montre dans une cabane dans les bois, ou alors c'est vraiment le film spécifique, mais sinon c'est toujours de belles maisons américaines. Donc là on a la belle maison, on a le beau resto, tout ça est très visuel. Et au niveau des plans, j'ai trouvé ça également très sympa. On a plein de moments, par exemple la scène d'introduction où on a un champ contre champ avec une partie plus claire, une partie plus foncée qui représente tout simplement le bien, le mal, donc le gentil, le méchant. Et ça donne en fait le ton sur le reste du film. On a plusieurs fois des isolements de personnages dans le restaurant où on va se centrer sur une ou deux personnes et la salle va se ralentir autour, on ne va plus les entendre. Il va y avoir des jeux de lumière par exemple, étant donné que ce qui est difficile dans ce thriller, c'est de savoir qui fait quoi, qui est coupable, qui est juste là pour passer un bon moment. Et donc quand le personnage principal suspecte des personnes, on va avoir des petits jeux de lumière. Regarde un peu partout dans la salle, elle pense à la personne qui est là-bas, la salle va s'obscurcir un petit peu et le personnage va ressortir. Tout ça, bon, c'est des effets assez basiques, mais maîtrisés, et j'ai trouvé qu'en fait le film était vachement visuel. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'histoire, on n'a vraiment rien de nouveau. On a une famille qui se retrouve kidnappée, une personne qui va devoir faire ce que le ravisseur demande, on utilise bien la technologie, tu es en train de chercher la personne qui va faire chanter justement notre acteur principal, plutôt notre héros de l'histoire. Et donc d'un sens, j'ai envie de dire que c'est une bonne idée puisqu'on utilise vraiment la technologie, on utilise l'entièreté de la salle de ce qu'on s'est mis à disposition justement dans ce restaurant. Donc c'est plutôt bien, on utilise les caméras, on utilise les ordinateurs, les téléphones, on utilise AirDrop, c'est beaucoup de sujets dans ce film-là, mais en soi, il y a rien de nouveau. Il y a plein de thrillers où on a utilisé, ou même des films autres où on a utilisé justement ce genre de choses. C'est pas nouveau, c'est du déjà vu, mais bien fait. Et puis bien sûr, en plus de l'ambiance que je te dis que j'ai trouvé vraiment cool visuellement, on a également toutes ces petites musiques qui viennent se rajouter, qui sont iconiques au trailer et qui vont venir pimenter tous ces petits moments où tu es un petit peu en tension, en recherche de coupables, où tu te demandes ce qui va se passer, ce qu'elle va faire ci ou ça. Donc voilà, même les musiques venaient ajouter vraiment ce petit truc en plus. Pour moi, ça a été bien maîtrisé. Après bon, je t'avoue qu'il y a toujours quelques questions que je me pose. Ça n'a pas forcément à voir avec ce film-là, mais par exemple, quand tu es en train
train de te battre avec un agresseur et que tu arrives à lui planter un bout de verre dans la jambe et que ton premier réflexe c'est de te barrer alors que l'autre il est à l'agonie, que tu as juste à le finir et que tu sais pertinemment que pour le film il va revenir, il va continuer et tu vas pouvoir faire ça 2-3 fois jusqu'à ce que ce soit la fin. Voilà, je comprends toujours pas, il est sous tes yeux, finis-le, pardon. Tu as l'enjeu de ta famille ou de tout ce que tu veux qui est entre tes mains, mais non, faut que tu t'enfuis. Mais bon, s'il y avait pas ça, il y aurait pas de film. À chaque fois, ça me choque. À chaque fois, je me demande pourquoi ils font ça. C'était encore le cas dans ce film. C'est incompréhensible. Je te propose une toute petite partie avec spoiler parce que bon, c'est assez difficile de parler de ce thriller-là sans rien spoiler. Alors si tu n'as pas encore vu le film, eh ben écoute, je t'invite à aller le découvrir et sinon, on passe au spoil. Alors premièrement, avant de commencer, je tenais à dire que j'étais assez content que pour une fois, on ait une fin qui soit heureuse, donc ça pourquoi pas, même si à un moment j'ai cru que ça allait tourner au drame quand ils ont tiré sur sa sœur et que tu la vois tomber, je me suis dit ah, elle est morte, ok, donc on va peut-être avoir une fin un peu plus dark, ça n'a pas été le cas et du coup ils ont été jusqu'au bout du truc. Tu vois une scène qui est vraiment à la toute fin du film où ils se retrouvent à l'hôpital et voilà, tu sais qu'ils vont continuer ensemble, donc ça j'ai trouvé que ça cool, c'est que on a pris le temps de rajouter cette petite scène qui est satisfaisante au final, tu vois. Après j'ai remarqué quelques petits détails, donc comme je le disais tout à l'heure, quand ils sont en train de se battre dans la maison, qu'elle plante l'agresseur une fois, hop, elle s'enfuit, elle plante la deuxième fois, hop, elle s'enfuit. Donc l'autre n'est pas assez fort pour la maîtriser, mais elle arrive quand même à l'atteindre, mais elle veut pas le terminer. Bon, ça c'est l'incompréhension, c'est juste histoire de pouvoir continuer le film. Deuxième chose que j'ai trouvé un petit peu étrange, c'est que quand elle s'enfuit enfin du resto, elle arrive avant les flics alors que son copain était en train de les appeler au moment où elle quitte. Donc ça veut dire qu'elle est sortie de l'immeuble, descendue tous les étages, pris une voiture dans le parking, sortie, surtout qu'on a vu qu'elle avait des travaux, etc. Donc franchement, soit les flics ils étaient à l'autre bout de la ville, même si tu sais, t'apprends que dans le long métrage elle habite juste à côté, etc. Pourquoi pas, voilà, c'était juste un petit détail. Et il y a également une autre chose où j'ai eu un petit doute, n'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, mais c'est quand ils arrivent au restaurant, il y a un moment quand ils commencent un petit peu à paniquer, tu as le serveur qui vient prendre la commande, tu as l'impression qu'ils ont pris la commande, il y a un moment où il le rappelle, il lui dit oui, vous inquiétez pas, votre homard arrive, et 10 minutes après, il vient reprendre la commande comme s'il ne s'était rien passé. Alors je sais pas si j'ai loupé un passage ou si c'est juste un petit faux raccord. Et dernière petite chose que j'ai trouvé pas mal, alors je t'avoue que j'ai pas été chercher le budget du film, mais quand le méchant va subitement tomber de la tour du restaurant, plutôt que de faire un gros plan sur la personne qui tombe, de le montrer éclater par terre, ce qui peut vite coûter de l'argent en maquillage, en effets visuels, là, on l'a fait tomber dans une espèce de petite borne publicitaire lumineuse, ce qui fait que tu n'as pas vu de cadavre, tu l'as pas vraiment vu tomber puisque c'était une vue vraiment prise de très loin, donc tu n'as vu aucun détail. Alors je pense que si vraiment tu fais du pause toutes les 30 secondes histoire de voir, tu vas voir que c'est des effets visuels. Sinon, je trouve que ça a bien été géré pour te montrer l'impact de la chute. Tu as bien entendu au bruit que c'était violent, mais d'un autre sens, on t'a rien montré. Donc c'est pas forcément gore ou quoi que ce soit, même si je pense pas qu'ils ont voulu se cacher de ça, mais ça t'évite un budget conséquent à vouloir mettre le mec qui est plat comme une crêpe là-dessus. Bon voilà, écoute, je pense que je vais te laisser là-dessus pour Drop Game. Je ne sais pas si tu as été le voir, ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!